On n'a pas encore complètement tant apprivoisé complètement le numérique, décelé un peu tout le numérique. Il y a encore un défrichage énorme à faire dans le numérique. Parce que le numérique, c'est quoi? C'est de la technologie, c'est de l'informatique, donc c'est du dur, mais c'est aussi de la création, c'est de l'interaction, c'est de la relation, voilà, c'est un océan absolument insoupçonné de possible, je dirais. Donc voilà, même si on se dit on est dans le numérique, il y a une génération du numérique, je pense que voilà, on est face à quelque chose qui, pour l'instant, nous submerge encore. D'ailleurs, on n'a pas complètement regardé Adopi, le débat sur Adopi a montré que on n'a pas encore complètement trouvé de modèle économique. On sait qu'il y a une évolution des pratiques, qu'il y a une évolution aussi forcément dans le domaine de la production musicale, cinématographique, même du livre, de ce qui va être demain, voilà, nos pratiques. Mais on ne sait pas bien encore, et on a bien vu qu'Adopi, ça ne faisait que réprimer, alors qu'à un moment, il fallait se dire, voilà, il y a un auteur, il y a un créateur, comment on le rémunère, comment on fait en sorte que surtout on ne mette pas les internautes et les créateurs les uns contre les autres, mais qu'on essaie de trouver voilà, une façon de les réconcilier. Je pense que c'est ça. Le numérique, ça fait peur, mais en même temps, je trouve que c'est un champ de possible absolument incroyable. Moi, je trouve que c'est une expérience et un projet très intéressant. Alors, on est au chapitre 4. En plus, je crois que ce chapitre s'appelle Frontières, donc c'est quand même très symbolique et très politique, je trouve, dans la période actuelle. Mais bon, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que la première fois que vous êtes venu me présenter ce projet, la relation de fait entre les arts, on va dire les arts ou l'art et le numérique, même si elle peut être familière, elle est quand même pas facile à appréhender. Elle n'est pas facile. Je dirais pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas obligatoirement cette culture-là, c'est pas quand même facile. Après, comment un projet réunit les conditions du partage, parce que c'est quand même ça, du plus grand nombre. D'abord, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez déjà identifié par un lieu, par une thématique, et puis par, je dirais, un projet qui tente de réconcilier toujours à la fois l'artiste, mais aussi, je dirais, le citoyen, l'habitant, je dirais le citoyen plutôt, parce que je pense qu'il y a derrière aussi ce projet, par l'environnement que vous créez, par les questions que vous posez, par, je dirais, la réflexion que vous suscitez. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui. On est quand même dans des réflexions contemporaines extrêmement fortes. Hein. On a parlé du numérique tout à l'heure, ça bouleverse notre pensée, ça bouleverse nos vies, ça bouleverse nos pratiques, ça bouleverse nos relations aux autres. Donc c'est quand même un regard sur notre monde contemporain. Et je trouve que Bouillon nous permet ça, parce qu'à un moment, je me souviens l'année dernière, c'était, je crois, la thématique plutôt du corps ou le corps dans le numérique. Forcément, ça renvoyait parfois des questionnements qui allaient, je dirais, peut-être même jusqu'à l'intime, hein, mais aussi jusqu'à du positionnement parfois très politique au sens citoyen du terme. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est vrai que je trouve que ce projet, dans la façon qu'il a de se déployer, en plus territorialement, physiquement, bien sûr c'est un lieu, mais c'est plusieurs lieux en fait, hein, des partenaires, le fait de révéler des ressources aussi d'un territoire, et pas seulement des ressources artistiques, mais des ressources technologiques, des ressources, je dirais, de recherche, voilà, plein de partenaires. Donc ça montre que quand même ce rapport entre les arts et le numérique permet bien sûr la transversalité, c'est-à-dire d'aller au-delà du secteur simplement de l'art ou des arts et du numérique, et de se dire qu'un ingénieur peut rencontrer et dialoguer avec un artiste, avec un habitant de la métropole, mais un Rennais, voilà, ça déplace les frontières, ça bouscule des représentations, et en ça, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que je crois que demain c'est ça, parce que la culture c'est ça. On est la veille d'une élection nationale, et en plus on est aujourd'hui le 21 avril.
c'est quand même un souvenir qui est difficile et douloureux chez beaucoup d'entre nous. Donc ça montre aussi voilà, que parfois il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Et je crois que voilà, on est à la veille d'une élection. Alors frontière, bah oui, frontière, je dirais, c'est cette idée qu'à un moment, un projet, parce qu'il va être international ce projet, vous faites appel à des artistes qui viennent d'ailleurs. Je crois que c'est renoué aussi avec cette idée qui a été vraiment au niveau national, au niveau français, une grande idée qui était cette idée d'accueil, d'échange, de rencontre. Voilà, on est un pays enfin, voilà, nous étions fiers d'accueillir des artistes d'ailleurs. Et je crois qu'on doit continuer absolument à être fiers. Malheureusement, vous me posez la question, je dis malheureusement, quand il y a eu des débats sur l'identité nationale, quand de plus en plus d'artistes ont du mal à avoir des visas, quand voilà, ça pervertit tout ça et en tout cas ça blesse cette image d'une France d'ouverture, d'accueil. En plus, on est dans une région comme la Bretagne qui a une identité très forte. Voilà, qui a une culture régionale, mais qui a su très tôt et très vite, et qui continue à s'exporter, à s'ouvrir. Et c'est cette rencontre-là qui permet voilà, à la fois de la créativité, mais aussi un regard sur l'autre. Je crois que Frontières, c'est cette idée, d'abord par le numérique, c'est intéressant, parce qu'on sait très bien que le numérique, quand on commence à rentrer dans le numérique, ça n'a plus de frontières. Puisque vous m'interpellez vraiment sur qu'est-ce que demain, je pense que c'est l'éducation. Derrière l'éducation, c'est la culture, parce que pour moi, l'éducation et la culture, c'est étroitement lié. C'est-à-dire que l'éducation, c'est un moment de se dire que tous les enfants, on crée les conditions pour que tous les enfants puissent avoir un accès au savoir, à la connaissance, au sensible, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils soient ici, ailleurs, qu'ils soient de là ou d'un autre territoire, voilà. Et quand on se dit qu'il y a de tellement fortes inégalités aujourd'hui en la matière, que si on est un enfant parce qu'on est né dans une famille, dans un territoire donné, qu'on aura 10 fois, 20 fois, 100 fois plus de chances de pouvoir finalement arriver à ce dont chaque enfant, chaque jeune est en droit de rêver, et que parce qu'on est né ailleurs, on n'a pas les mêmes, ça s'appelle l'égalité réelle, on n'a pas les mêmes chances. Je trouve ça d'une tellement grande injustice, ce sont des inégalités tellement profondes que je pense que l'éducation dans un pays, c'est parce que ça concerne tout le monde, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, et qu'on est en droit vraiment de mettre à la fois des moyens, de créer les meilleures conditions pour que voilà, le savoir, la connaissance et le sensible, hein, parce que c'est ça aussi, c'est comment à un moment, au-delà d'être instruit, on est éduqué, c'est-à-dire comment on arrive dans un monde, dans une société. Ça, je pense que c'est pour moi la plus profonde des injustices. Et je crois que s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est reformuler, refonder, réformer notre système éducatif. Aujourd'hui, il est de plus en plus discriminant. Aujourd'hui, il est de plus en plus inégalitaire. C'est-à-dire que on le voit à tous les niveaux. Et ça, c'est injuste. C'est injuste. Si j'avais à choisir une thématique... Oui, mais moi, la grande différence entre vous et moi, c'est que vous êtes un artiste, un porteur de projet, un développeur de... Moi, je sais pas faire ça. Je suis pas...